Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, Monia et moi, reçoit Benoît Gauthier. Donc, coucou Monia, Salut Dominique, ça va bien? ça va toi? Ouais, je veux en profiter pour te souhaiter une belle année, une bonne année 2023. Toi aussi. Puis à Oui, Ben aussi. bonne année, Colin. 2023, c'est parti. Fait que, on est Yes. rendu déjà, tabarouette. Ah, my God. Fait que, on a décidé, nous autres, cette semaine, Dominique, de parler des résolutions. Hein? Ben oui, c'est sûr. Bonne année à tout le monde. Bonne année Ouais. des résolutions. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game chez Mince sa vie. Ça fait partie du quotidien de tout le monde. Fait qu'on va essayer de démystifier ça. Hein? Ouais. En prenez-vous, vous autres, des résolutions? Moi, je fais plutôt un bilan. Là. Je ne suis pas très résolution. Là. J'évalue un petit peu ce que j'ai fait en 2022, qu'est-ce que je veux faire en 2023, mais j'ai déjà essayé de faire des résolutions, puis ça ne tient pas souvent. Ouais. Toi, Ben, t'en prends-tu des résolutions? Moi, si je peux appeler ça des résolutions, c'est plus une liste, une to-do list d'années, si on peut dire. Dépendamment dans certaines sphères de la vie. Un peu comme Monia disait là, on se fait un bilan de fin d'année. Il y a comme un bris d'horaire, fait que ça donne un petit peu plus de temps. On prend le temps de faire des choses, de changer les idées. Mais quand on revient, ben moi, je me dis, OK, là, de ça, je me dirige à telle place, je me dirige à tel endroit. Est-ce que c'est une calibration d'où ce que je m'en vais. J'aime ça, Ouais. calibration. Ouais, c'est ça. Fait que je regarde ça, je prends des notes. Moi, je suis un gars de notes. Hein. Je fais tout ça, prendre des notes. J'ai toujours un gros cahier, puis je griffonne, je pense à mes affaires, puis je prends des notes. Puis je regarde mes directions, où ce que je m'en vais, puis j'essaie de prendre les directions que je veux prendre dans la prochaine année. Mais tu sais, j'en parlais un peu avec l'équipe et tout ça, puis dans le fond, l'année, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, hein, surtout en ce moment. Moi, je me revenais un peu en 2020, la nouvelle année 2020. On se souhaitait donc des belles années parce que c'était avant la COVID, toute cette histoire-là. Là. Fait que, avant ça, on se souhaitait des bonnes années, puis on avait nos résolutions normales, en tout cas plus normales qu'aujourd'hui, je pense. Mais on est tellement dans l'imprévisible depuis 2-3 ans que tu prends des résolutions, tu ne sais même pas ce qui va se passer dans 3 mois. Nous autres, en 2020, à mois de mars 2020, ça a tout chamboulé nos vies. Puis, peu importe les résolutions que tu as prises au mois de janvier, s'il y en a qui tenaient encore d'ailleurs, ils ont tous pris le bord là parce que nos vies ont changé de tout pour tout. Ouais. Moi, je me dis dans mes prochaines résolutions, depuis ce temps-là, je me dis, mon Dieu, tu as beau prendre les résolutions que tu voudras, il va falloir que tu t'adaptes avec la situation qui va arriver anyway. Oui, je pense. Toi, Dominique, est-ce que tu en prends des résolutions? Ben, comme vous autres, dans le sens où je fais un bilan, je fais une rétro, c'est sûr. Je fais, tu sais, entre les deux années, là. Puis, je fais des projections dans le sens où, là où je veux prioriser aussi, tu sais, là où je veux par quoi je veux commencer, là où je veux prioriser, mais il y a à différents volets aussi de la vie, là, dans différents aspects de la vie. Puis je pense que s'il y en a un aspect qui n'est pas affecté par l'imprévisible, c'est l'aspect santé, puis l'aspect vouloir aller plus loin dans ce sens-là. C'est une des résolutions, ou pas des résolutions, mais un des aspects de la vie qui est indépendant, je pense, de l'économie, etc., etc. Ça fait que ça, je trouve ça rassurant pour moi, de savoir qu'il y a un aspect que j'ai encore, Un contrôle. un contrôle dessus. C'est un petit peu là où je m'en allais tantôt, dans le sens où les résolutions ils ont changé, dans le sens que c'est plus des grosses résolutions ou des gros changements de vie, mais plus des petites affaires du quotidien. Tu sais. Des choses que j'ai le contrôle dessus. Ça fait que si mon petit quotidien que je fais tous les jours change, ou si j'améliore certains trucs, ou si, mettons, je décide que dans mon horaire, je vais placer tel exercice, OK, j'ai décidé de m'entraîner de plus de telle façon, ou j'ai décidé de manger différemment ou de corriger certaines choses dans mon alimentation ou de
de commencer à manger plus de légumineuses, parce que je sais ça que j'ai de la misère. Puis je vais essayer d'intégrer ça, mais c'est des petites choses du quotidien. C'est pas demain matin, je chamboule ma vie au grand complet parce qu'on est le 1er janvier, puis que j'ai décidé de commencer à m'entraîner 8 fois par semaine, puis le matin, le midi, le soir, parce que j'ai écouté une vidéo de The Rock qui s'entraîne à partir de 3 heures du matin. Tu comprends-tu? Il y en a qui. En tout cas, moi, des amis que j'entends, ça n'a juste aucun bon sens. Moi, là, j'arrête tout le 1er janvier, puis je change toute ma vie. C'est là que ça ne tient pas, là. Ouais. En tout cas, si ça tient, je suis bien content pour lui, mais 3/4 du temps, ça ne tient pas. C'est mieux avec des... de voir une vidéo de pochoir sur YouTube puis dire OK, moi, là, je vais me griller puis je fais du pochoir tout le temps. Puis là, tu t'en vas là, chez Michaels, là, puis là, tu t'en vas t'acheter un paquet de stock, là, puis tu ressors 4000$ plus tard, puis tu as ça faire du pochoir. Tu sais, des fois, c'est pas réaliste de même, hein? Ouais. Tu sais. C'est quoi du pochoir? C'est comme, bon, écoute, c'est pas choix. C'est comme mettre un stencil puis faire comme la peinture, tu sais, là, comme des petites vignes. OK, c'est bon. Excuse-moi. Je ne savais pas c'était quoi. Notre invité masculin ne la connaît pas, mais Enzo, non, on ne connaît pas ça. Il y a des chances qu'il y ait bien du monde qui ne connaissent pas ça, moindrement que tu es en bas de probablement 30 ans aussi. J'imagine que ma question était pertinente, en fait. Oui. Mais sinon, Ben, pour l'année 2023, t'avais-tu comme des défis, des choses auxquelles tu pensais réaliser? Tu sais, sans des résolutions, mais des défis, tu fais comme... Moi, des défis, oui, j'en ai des défis. Moi, au niveau professionnel, moi, mes défis, c'est de continuer à faire grandir l'entreprise Main Sa Vie. Pour ceux qui ne savaient pas et qui écoutent le podcast pour la première fois, moi, je suis le fils de Lynn Martineau. Puis j'ai repris la compagnie en 2021 parce que Lynn Martineau est décédée, la fondatrice de Main Sa Vie est décédée en 2021 d'un cancer. Puis, oui, ça n'a pas été facile. Ça est arrivé très rapidement. Puis, c'était pas quelque chose, elle n'a pas eu à se battre longtemps. On l'a su un mois après, puis c'était fini. Fait que, ça n'a pas été facile pour la famille, mais bref, on reprend ça. Puis, dans le contexte économique, aujourd'hui, on a beaucoup de défis. On a beaucoup de défis à relever en 2023. C'est vraiment pas évident. Tout le monde le sait, là, économiquement, avec les épiceries. Puis, les épiceries, c'est difficile parce qu'on a notre gamme Bravo Deli en épicerie, qui est une gamme de prêt-à-manger, dans le fond, des repas individuels qu'on vend dans les épiceries, puis sur une boutique en ligne aussi qu'on vend livré à la maison. Donc, il y a beaucoup de défis de transport, beaucoup de défis de personnel. En ce moment, on vit beaucoup de défis au niveau du personnel. Donc, oui, j'ai des objectifs, j'ai des buts. Moi, je veux faire en sorte que Main Sa Vie fonctionne, que ce soit la solution pour tout le monde pour perdre du poids, parce que moi, je pense que Main Sa Vie, vous rêvez, nous avons la solution. Ça a été le slogan du premier livre de recettes de Main Sa Vie. Puis je pense que c'est ça la solution. C'est la solution viable pour perdre du poids. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent que leur résolution, parce que beaucoup de gens prennent comme résolution après Noël, puis en début d'année, décident que moi, je voudrais me reprendre en main, je voudrais améliorer mon alimentation, commencer à m'entraîner, puis tout ça. Moi, je veux avoir la plateforme pour le faire. On l'a déjà, mais il faut qu'elle continue à évoluer, cette plateforme-là. Il faut qu'elle continue à s'améliorer. Je veux améliorer les services. Je veux que les gens soient comblés. Puis je veux avoir la meilleure plateforme de mise en de perte de poids et d'aide et de soutien. Oui, c'est l'objectif. Donc, c'est carrément de continuer notre mission. Fait que tu pourrais dire que ceux qui prennent les résolutions de bien manger puis de faire du sport en s'abonnant à la plateforme, ils ont comme les deux. En ce moment, oui. Puis, tu sais, on est beaucoup axé comparativement à nos compétiteurs sur la motivation. Dominique, tu es coach, fait que tu le sais. Monia, toi, tu gères tous les réseaux sociaux, puis tu gères, on le voit dans notre... Nous, on le sait, mais juste pour informer les gens, c'est qu'on est beaucoup axé sur le soutien et la motivation. On a Manon qui explique le programme alimentaire. On a des gens au service à la clientèle qui sont là pour nous aider aux besoins. On a 11 coachs qui font des super belles conférences à toutes les semaines. Moi, je suis convaincu que c'est la façon d'y arriver, c'est d'apprendre puis de savoir qu'est-ce que tu fais en bout de ligne. Tandis que beaucoup de programmes, beaucoup de
de compagnies de perte de poids, puis tout ça, décident de te donner quelque chose, ils te donnent un programme, puis ils te donnent ils te disent quoi faire. Puis tu arrange-toi avec ça, puis fais ça, puis ça va marcher. Mais à long terme, je ne pense pas que c'est une bonne façon. Tu vas pouvoir réussir pendant 2-3 semaines, puis c'est pour ça que ça dure 2-3 semaines, une résolution. 1er janvier, comme je disais tantôt, tu start, tu passes ça, OK, parfait, je vais être parfait, je vais tout faire mes affaires bien comme il faut. Puis dans 3 semaines, je vais être tanné. Honnêtement. Ça demande trop d'efforts, tandis que si tu... C'est pareil, tu manges tout le temps la même affaire, tu vas chez des amis, tu ne sais pas quoi faire, ou tu apportes ton lunch. Tu vas au restaurant, tu fais quoi? Je veux dire, si tu te fais dire quoi faire, ça ne fonctionne pas dans la vie, ça. Ben non. Puis, pas juste ça, je pense que la différence, tu sais, nous autres, on est une entreprise québécoise. Je pense que 2023, s'il y a quelque chose qui peut, qu'on doit valoriser, c'est tu sais, les entreprises de chez nous, de un. Ouais. Puis, on connaît notre monde, dans le sens où un coup que tu es dans la plateforme comme client, on se voit, tu sais, avec les coachs, on voit les membres, on leur jase, on les connaît. Tu sais, on finit par vraiment ça prend pas de temps même. Là, Tu dois avoir des membres, excuse-moi Dominique, je ne sais pas, mais tu dois avoir des membres qui te suivent tout le temps, puis qui te posent des questions, puis tu dois être capable de leur conseiller parce que tu connais leur vie. Absolument. Ça, c'est un privilège incroyable d'ailleurs d'avoir cette chance-là. Mais j'en connais pas d'autres compagnies qui ont cette intimité-là, tu sais. Avec les membres, avec, dans le fond, les gens qui te suivent et qui te regardent, qui suivent tes conférences. Fait que toi, tu dis, hey, Chantal, là, d'après moi, là, fais ça, ça va marcher, ou d'après moi, tu devrais essayer de corriger telle chose. Faire attention des déjeuners ou des dîners. Tu sais qu'ils s'en vont en voyage bientôt, tu sais, parce qu'à force de se jaser même, tu sais quand ils vont se marier ou leur fille va se marier, ou tu sais, on se connaît. On finit par... il y a cette belle intimité-là qui se... Tu sais, puis ce support-là aussi qui se construit, Qui fait qu'il y a une proximité avec les gens, puis c'est ça. Fait que si, mettons, tu décides de faire ça, puis de prendre, dans le fond, de commencer un processus d'amaigrissement ou en tout cas, il y a encore du monde dans la vie qui veut se prendre en main. Puis justement, la pandémie, tout ça, on le sait. Là. La pandémie, c'est ça que ça a apporté. Il y a beaucoup de gens, on le voit dans les statistiques, il y a beaucoup de gens il y a eu une prise de poids. Il y a plus dans le fond, il y a plus de gens en dépression, il y a plus de gens qui consomment de l'alcool, il y a plus de gens qui. Fait que si tu décides en 2023 que ça finit là, puis que c'est assez, on reprend notre vie pour se remettre dedans, là, parce que moi, tout le monde a vécu des difficultés en 2020 puis dans les années qui suivent là, parce que la vie a changé, puis on est dans un contexte vraiment différent qu'avant, on dirait. Je ne sais pas si vous le vivez comme moi, là, mais le contexte, c'est vraiment pas pareil. Il y a plein de choses qui changent. Il y a de la guerre, il y a des incertitudes. On n'est plus capable de penser à dans 6 mois parce que tu ne sais pas ça va être quoi le contexte économique puis quel prix que l'épicerie va coûter. Fait que... En parlant d'épicerie, moi, c'est une affaire que maintenant, comment je pourrais dire? Tu sais, je vais faire mon épicerie, j'essaie de sauver naturellement avec des produits, j'essaie de cuisiner plus. Puis quand mon frigidaire est plein, mes enfants sont comblés, là. Tu sais, parce que ça coûte cher, l'épicerie. Tu sais, ça rentre en ligne de compte quand tu prends un programme de perte de poids, puis là, tu te dis, ah ben, je veux cuisiner, je veux faire telle recette, ou je veux acheter un plat, un Bravo Deli qui va me dépanner, qui va suivre le programme quand même, tu sais. Moi, je pense que dans mes résolutions, on pourrait dire mes défis 2023, tu sais, que mes enfants, tout ce qu'il y a à manger, que ce soit en santé aussi, tu sais. C'est un bon défi, c'est sûr. Puis, tu sais, on parlait d'incertitude. Puis, même au niveau d'une recette, là, tu veux faire telle ou telle recette, maintenant, il n'y a pas tous les produits qui sont disponibles. Tu sais, Ben, il disait, hey, la guerre, il y a les prix, etc. Il y a des manques ici et là. Puis ça l'affecte aussi. Cette incertitude-là,
va toucher absolument une corde sensible, l'alimentation. Mmh. Fait que, tu sais, c'est sûr que, à ce moment-là, d'avoir quelque chose, puis d'avoir, quelque chose qui nous sécurise, tu sais, avoir quelque chose qui dit: «OK, regarde, peu importe ce qui se passe, moi, je sais où je m'aligne». Puis que ça touche aussi notre alimentation qui est tellement primale, hein, c'est comme primaire, là, c'est un besoin, essentiel, là. Je veux dire, Justement, c'est le fun d'avoir un programme aussi que te permet de pouvoir cuisiner pour sauver de l'argent, faire tes portions, puis toutes ces choses-là. Puis, tu sais, acheter en gros, faire des recettes, puis pas avoir besoin d'acheter des produits spécifiques qui coûtent super cher aujourd'hui. Là, on s'entend, là, il n'y a pas grand-chose qui coûte pas cher. Tous les produits ont monté, puis même les produits de base ont monté. Fait que, tu sais, quand le monde disait ça coûte cher bien manger, ben, à l'instant, ça coûte cher mal manger aussi. Tu sais. ah ben oui, Ouais. Ça va te coûter cher anyway. Fait que tu es aussi bien ouais. de manger. Et pour les gens qui écoutent, Ça va te coûter cher de toute façon. Fait que, arrange-toi donc pour manger des aliments Nutritif. nutritifs, puis au moins qu'ils vont te garder en santé, puis tu ne seras pas obligé d'acheter des médicaments plus tard, même si on a des assurances. Puis nanana. mais pour les gens qui C'est écoutent, plus rentable de bien manger que de mal manger, je vous le dis tout de suite. ouais, c'est Donc, vrai. bien manger, ben, Colin, on sait c'est quoi. Hein? C'est des légumes, être varié, puis guide alimentaire canadien. T'entends? Ouais. Fait que, Ouais, c'est de revenir à la base, là. Tu sais, ouais, dans le fond, c'est ça que c'est. Puis je veux dire, c'est ça que c'est. De revenir à la base, puis je pense que 2023, heu va nous amener à ça aussi. Dans le sens où, on n'aura pas le choix. Tu non. sais, avec les incertitudes, on n'aura pas le choix. Ça fait qu'en plus d'avoir un programme qui a pas de flafla, tu sais, c'est des recettes, d'ici, tu sais, un programme d'ici avec des recettes d'ici, heu, qui fait rouler tu sais, Ouais. Puis on va notre avoir un certain contrôle. On va avoir un certain contrôle parce qu'on va savoir comment ça fonctionne. ouais. Quand tu sais comment ça fonctionne, puis tu apprends quelque chose, tu dis OK, j'apprends à portionner mes trucs, mais avec des aliments normaux, là, pas des affaires qu'il faut que tu achètes. Des aliments normaux, la vraie viande que tu manges, des vrais légumes, des vrais féculents, le riz, tu vas le faire de telle façon pour être capable de le portionner. Tu vas pouvoir faire avec des vrais aliments. Fait que quand il y a des choses en spécial, tu ne seras pas obligé d'acheter un produit ou une sorte en particulier. C'est Mmh. juste d'améliorer la qualité de ton alimentation, savoir où est-ce que tu t'en vas, contrôler tes choses, contrôler ton épicerie. Honnêtement, c'est comme la meilleure façon à long terme, je pense. Ah Fait que oui. quand on pense résolution, ben, prends le contrôle. Au lieu de dire ah, je vais m'inscrire à telle affaire, puis ils vont me dire comment faire. Sinon, moi, je veux savoir où est-ce que je m'en vais en 2023. Je vais essayer d'apprendre, avoir l'explication du programme dans sa vie, essayer d'apprendre comment ça fonctionne, avoir le contrôle, puis peu importe ce qui arrivera, s'il y a une guerre ou s'il y a quelque chose, on s'entend-tu que la nourriture de base, elle va toujours être disponible. Ouais. On l'a vu en 2020, là, ils les ont gardées ouvertes, les affaires, puis ils se sont arrangés pour que le monde soit nourri. T'sais. Mais les gens qui faisaient Main-Savie en 2020, là, ils se sont adaptés facilement. Ah ben oui. Ah, on parle à des membres, puis on fait mon Dieu, oui, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé mon programme, puis on continue à perdre du poids. Là. Il y en a bien gros que ça a commencé là parce qu'ils se sont inscrits sur la plateforme. Ouais, il Mmh. n'y avait pas accès avant à des salles dans leur région. Fait que, Oui, c'est ça, parce que la plateforme s'est développée, puis après ça, ben, les salles, il n'y en avait pas dans leur région. Il y a du monde du Saguenay, que les salles, on avait moins dans ce temps-là, que quand on a parti de la plateforme, hein, ils se sont tous garochés et se sont inscrits. Fait que ça a été le fun pour eux autres. Fait que, bref, c'est ça. Fait que les résolutions, moi, demain matin, là, on décide qu'on en prend d'autres. Là, on est en début d'année. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast-là, mais bref, les résolutions, c'est pas juste de dire je prends des résolutions, pour moi, c'est une décision aussi. Puis, si ta résolution, tu as commencé à y penser le 26 décembre, d'après moi, elle ne t'offrira pas. C'est peut-être pas si important que ça pour toi si tu as décidé le 26, 27 décembre de faire comme oh, je vais perdre du poids cette année, puis oh, faudrait bien que je perde du poids. My God, tu vas peut-être avoir de la misère un petit peu. Il faudrait que ça aille un petit peu plus profond que ça, ta réflexion.
Parce que Lynn disait tout le temps qu'un processus de perte de poids, c'est réflexion, décision, action. Mais le processus de réflexion est super important. Ouais. C'est pas penser à dire, OK, comme on disait tantôt, là, on réfléchit un peu à nos affaires, on s'assied, on regarde c'est quoi tes résolutions. Ben, moi, c'est plus des décisions que des résolutions. Ben, il y a une réflexion en arrière de ça. Il faut que, un peu comme on y a parlé tantôt, le processus de bilan est super important. Dire, OK, où est-ce que je suis? Est-ce que je me dirige? Où est-ce que je veux? Ben, la réflexion est super importante. Si tu n'as pas pris le temps de faire ça, puis tu as juste spontanément eu l'idée, parce que c'est beaucoup ça, en perte de poids, si tu as spontanément, il faut que je perde du poids, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Il faut que ça aille atteindre tes valeurs dans un sens. Faut que tu y fasses de la place. Puis ça, c'est le processus de réflexion, c'est de faire de la place pour ton projet dans ta tête, dans ta vie, stratégiquement aussi. Tu sais, qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce que, tu sais, au niveau des priorités aussi, il y a cette belle... c'est comme tu dis, Ben, le processus de réflexion, il est extrêmement important. Puis, les réflexions, réflexion, action. C'est sûr, décision aussi. Tu sais, mais l'action, c'est là souvent aussi qu'on patine un peu, tu sais, on piétine là. Je sais pas trop. Tu sais, c'est comme si tu te dis, ah, je sais pas trop, je devrais sauter l'autre bord, là, je sais pas trop. Mais, une belle réflexion va amener un succès plus solide, c'est sûr. Ben oui, c'est ça, parce que tu fais ça pour des bonnes raisons. Puis tu ne fais pas ça juste parce que tu as l'émotion qui te monte, parce que tu te croises dans le miroir et tu n'aimes pas ce que tu vois, ou tu te dis, ouais, c'est pas moi ça, puis tu as comme le goût spontanément de t'inscrire dans quelque chose, puis la première fois que tu croises, c'est que tu t'inscris là-dedans. Tu n'as pas pensé à tes valeurs, tu n'as pas pensé à qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce qui ne marche pas selon toi. Après ça, les actions, comme je dis, il ne faut pas toutes les prendre en même temps. La décision, ça, c'est le moins long. Tant qu'à moi, c'est juste qu'il faut prendre quand même le temps de la faire. Quand même prendre le temps de prendre cette décision-là, puis de dire, OK, dans ma réflexion, il y a certaines choses que, OK, j'ai certains excès, puis il y a peut-être de l'alcool là-dedans, il y a peut-être de la nourriture là-dedans, il y a peut-être le fait qu'on ne mange pas les bonnes choses, puis qu'on ne les connaît pas, les bonnes choses non plus. Mais la décision, c'est comme, OK, je suis conscient que ça va changer des choses dans ma vie. Parce que faire mince sa vie, on va se dire que c'est pas. Je veux dire, il n'y a rien de facile. Là. Tout le monde dit, ah, c'est facile, tu fais ça, ça se fait tout seul. Non, ça ne se fait pas tout seul, mince sa vie. C'est plate, mais non. Vraiment pas. Mais la décision, c'est OK, je prends l'action, je prends la décision d'aller vers ça, puis oui, je suis conscient que ça va changer des choses dans ma vie. Changer l'alimentation de sa vie, quand ce qu'on dit, nous autres, c'est que ça va changer, tu changes ça pour de bon. Là. Tu ne fais pas juste ça pendant 3 mois, puis après ça, tu recommences tes habitudes. C'est comme n'importe quoi. Si tu appliques un changement temporaire, tu vas avoir des résultats temporaires. Ah oui, mais c'est comme d'autres programmes qu'on voit aller. Je fais ça pendant plusieurs soirs, mais tu feras ça toute ta vie. Non, je vais finir ça. Après l'été, là, ça va être fini, là, puis je vais pouvoir recommencer. Ouais. En tout cas, tu fais peut-être tout ça pour rien. C'est des bien gros efforts, mais tu fais peut-être tout ça pour rien. J'avais parlé à un moment donné d'une de mes chums, on la salue, qui embarquait souvent dans un paquet de... J'ai quasiment le goût de dire charlatanisme, mais c'est des diètes populaires, là, tu sais, où est-ce que tu manges, tu enlèves des groupes alimentaires ou tu manges juste de un ou juste de l'autre. Je vais te dire de quoi, là, les efforts qu'elle a mis année après année dans son alimentation pour finalement se trouver à prendre du poids par frustration parce que là, tu sais, tu peux pas aller n'importe où avec des diètes spéciales. Ça devrait être affamé aussi, des fois, tandis qu'avec le programme Mince ta vie, tu manges tes protéines, tu manges tes fruits, légumes, tu as quand même un bon repas, tes collations. Oh oui. Tu n'es pas affamé comme certains autres programmes. Puis tu manges avec ta famille. Ça, c'est important. 2023 aussi, là, tu sais, se réunir ensemble, mais manger, tu sais, dire, moi, il faut que je mange autre chose que
le restant de ma famille à un repas, ça veut pas, là, ça te met comme, ça te tasse de côté. L'éducation alimentaire de mes avis, qui est basée sur le programme alimentaire, le guide canadien, le guide alimentaire canadien, sers ça à ton monde, là, avec plaisir. Fait que, tu sais. Quand j'étais petit, puis que Lynn, elle a commencé, ben, elle a conçu le programme Main sa vie dans un sens, j'avais 1 an. Là. Puis, Ouais. faisait Ça pas fait combien de temps de ça, Benoît? Mon Dieu, ça fait 38 belles grosses années qu'il s'est passé plein de choses. Fait que, non, mais c'est ça, mais bref, elle a toujours fait un repas. Puis, l'idée de départ, ça a été de prendre des recettes que sa mère elle faisait, que dans le temps, c'était les grosses tasses de Crisco, puis les grosses, des recettes graisseuses de grand-mère, là. Des grosses recettes. Ouais, avec du gros lard, puis des choses comme ça, mais elle a dégraissé, elle a comme mis un petit peu plus de bon sens là-dedans. Là. Je veux dire, on s'en va plus au bois l'hiver. Puis, tu sais, je veux dire, on est pas mal plus sédentaire qu'avant. Hein? Fait qu'elle dit, non, elle dit, moi, si je veux décider de perdre du poids, je ne veux pas manger quelque chose de différent de mes enfants. Je ne veux pas me sentir à part quand je vais voir mes amis au restaurant, tout ça. Oui, c'est sûr, bien certain qu'il faut que mes apports caloriques soient réduits un peu, puis il faut que tu en dépenses plus que tu en consommes. Mais c'est ça, fait qu'elle a dégraissé des recettes normales. Puis après ça, ben, c'était juste de bien manger, puis de manger de tout. L'idée est là. Au lieu de se garrocher dans des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis qui font ça pendant 3 mois, puis après ça, c'est fini, puis après ça, je recommence, puis après ça, tu parlais de ta chum, là, pas mal certain qu'elle a fait des efforts, là. Oh. Puis des méchants gros efforts, là. C'est misérable, là, tu sais, là, tu peux pas être de bonne humeur quand tu manges juste, tu sais, des brocolis pendant une semaine, là. Il y a beaucoup de gens qui ne déjeunent pas aussi que quand ils vont voir, ils ont des problèmes, ils ont des sauts d'humeur, des choses comme ça. Mais le problème, ce n'est pas les sauts d'humeur ou ce n'est pas un problème de caractère, parce qu'ils ont faim. C'est quand ils disent dans des annonces que tu n'es pas toi quand tu as faim. Ben, c'est ça. C'est vrai pareil, là. Quand tu as faim, tu n'es pas du monde. Pas compliqué, là. C'est vrai. C'est ça. Puis quand tu t'alimentes, tu croches. Ça, c'est prouvé, là. Ben oui. L'ultra transformé, l'alimentation du fast-food, l'alimentation commerciale avec les additifs, avec un paquet de sursucré, surgras. Ouais. Tu peux pas être toi non plus. On dégénère au niveau de la façon dont on pense, la façon dont on réagit, l'humeur. Tout se dégrade avec une alimentation transformée. Oui, il y a une belle réflexion parce que Main sa vie nous amène à reprendre le contrôle sur notre alimentation, mais en même temps, tu sais, quand on disait il y a quelques semaines, Main sa vie, ça forge le caractère, mais ça forge aussi, ça vient aussi faire ressortir la personne, la vraie personne en dedans de nous autres, qui était comme affectée par une mauvaise alimentation. Puis là, on devient vrai. Tu sais, on devient comme... Tu la connaissais pas, cette personne-là. C'est ça. Toi, Dominique, tu as perdu 250 livres. Là, je pense que tu en parles des fois, là, que ma personne de toi avant, avec ce poids-là versus l'autre. Ah, mon Dieu, j'étais misérable. J'étais misérable, j'étais fatiguée, j'étais misérable, j'avais pas d'ambition, dans le sens où j'avais pas de projet. Tu sais, j'étais blasée, tiens. Ouais. Blasée. Juste de faire tes journées, ça devait être déjà avec tes enfants et tout ça. Ben oui, c'était incroyable. Là. Les premiers 3 ans, là, les premiers 2 ans et demi de vie de mes enfants, je faisais pas Main sa vie. Puis effectivement, là, je n'étais pas la meilleure version de moi. Je n'étais pas la meilleure mère que je pouvais être. Là. Je ne dis pas qu'on se compare ou quoi que ce soit, mais après, quand tu te compares à toi-même, d'année en année, les acquis qu'on gagne en perdant du poids, mais en s'alimentant bien. Tu sais, quand on s'alimente bien, ça te nourrit partout. Ça nourrit tes connexions dans tes neurones. J'apprends plus facilement qu'avant. Avant, là, j'étudiais, là,
J'étudiais, puis je m'endormais. Je m'endormais le nez, là, en étudiant. Maintenant, je suis pas mal plus, tu sais, puis je suis plus vieille. Mais ça ne prend pas nécessairement 250 livres. Tu sais, Monia, toi, tu en as perdu quoi, 35? Oui, 30 livres que j'ai éliminés, moi aussi. Ben, Puis moi, j'ai des souvenirs de quand j'allais ramasser des bleuets ou des choses avec mes enfants l'été, je revenais, je m'assoyais, là, j'étais rouge, vin. Puis tu sais, j'avais pas couru, là, j'avais juste marché, puis je m'alimentais pas bien aussi, là, des gros soupers copieux, puis non, c'était pas une bonne version de maman que j'offrais à mes enfants, là. Tu sais, je pense souvent à toi, Dominique, ça ressemble un petit peu au niveau familial, là, puis je trouve qu'on a fait en sorte que nos enfants nous voient mieux vieillir en meilleure santé. Oui. Et maintenant, moi, mes enfants, des fois, ils m'envoient des TikTok, là, on s'écrit, on s'envoie souvent des messages sur TikTok, puis regarde, maman, qu'est-ce qu'ils font comme recette? Ils ont mis comme la moitié du carré de beurre, puis il y a juste du sucre là-dedans. Puis là, je suis comme, ouais, ben c'est ça, il n'y a aucun aliment nutritif, tu sais, c'est juste remplir tes veines, ou, tu sais, ton corps de gras ou de sucre, tu sais. Fait que mes enfants sont comme conscients de ça, puis ça, c'est beau. Je suis contente de ça. Oui. Ah oui. Ça donne Puis, une tu sais, bonne base. Puis Lynn, moi, ma mère avait 8 enfants. Ben, 8 enfants, oui, c'est ça. Puis je pense que l'énergie que ça donne de manger comme ça, parce que ma mère, elle nous éclipsait tout au niveau de l'énergie. c'est un sprint. On appelait ça, on disait que c'était un Terminator, pas arrêtable. Jamais, jamais, jamais. C'était incroyable le niveau d'énergie qu'elle avait. Mais son discours, ça a toujours été ça. Il dit, ben, moi, à partir du moment où je me suis mis à bien manger, ça y est, j'ai oublié ça. J'ai tout le temps de l'énergie. Elle se levait, elle était super de bonne humeur. Puis elle est décédée, elle avait 66 ans. Puis elle accotait du monde de ses amis qui avaient 45. Tu vois, t'es donc bien pas arrêtable. Je suis brûlé, je ne suis pas capable de te suivre d'une journée. Ben, Colin, je suis bien plate, mais moi, c'est des légumes que je mange. C'est mon alimentation qui fait ça. Il dit, moi, je ne suis pas fatigué après un repas. Là. Mais non, je repars. Et voilà, fini. Elle faisait du rameur, hein, à chaque matin. Ah, ça variait du rameur, du bicycle, des marches. C'était impossible. Elle n'était pas capable de rester assise, cette fille-là. C'est plate, là. Mais elle était fatigante. Elle dit, je sais pas, j'ai de quoi faire. Il fallait tout le temps qu'elle fasse quelque chose. Fait que c'était un bout en train, là. Fait que, bref, c'est ça. Mais cette énergie-là. Elle dit, moi, je ne suis pas comme ça. C'est mon alimentation qui fait ça. C'est ça. C'est le fait que je mange bien, puis que c'est ça mon gaz. Fait que moi, je pète le feu. J'ai tout le temps de l'énergie, puis je veux tout le temps faire quelque chose. Puis s'asseoir devant la télé, elle dit, c'était sa mort. Là. Tu vas m'asseoir devant la télé là, de 6 h le soir jusqu'à 10 h 30. Là, elle dit, oublie ça. Elle n'aurait pas été capable de faire ça. Non, elle n'était pas capable de faire ça. Là. Ben, c'est drôle, Ben, que tu dis ça, parce que moi, j'étais super capable. En fait, c'était ça que je faisais avant mes savies. Je couchais mes enfants, puis là, je m'assoyais. Je couchais mes enfants à 7 h. Ils étaient petits encore. Puis là, je m'assoyais devant la télé, là, puis je passais la soirée là avec un sac de chips. Là. Puis, on va te dire de quoi. Ben, vous le savez, ceux qui me connaissent, Ben et Monia, mais ceux qui ne le savent pas, moi, je n'écoute pas la télé non plus. Non. C'est peut-être l'effet mais sa vie, mais j'ai pas de TV chez moi. J'en veux pas. Je pense que tu disais à un moment donné, tu avais éliminé ça de ta vie parce que c'était trop un gros obstacle, le grignotage. Là. Oui, c'était ça aussi. Puis de temps. Parce que là, c'était comme, si je veux écouter, c'est sûr, si tu me plantes devant une télé, là, il y a plein d'équipes là, de recherchistes là, qui vont faire des pubs là, pour m'accrocher. Fait que c'est sûr, si tu plantes la télé là, puis que j'entends un paquet d'affaires, oh, ça a l'air intéressant, oh, ça a l'air. Ben, il y a du monde qui sont grassement payés pour que j'ai cette réaction-là. Là. Mais si la TV n'est pas là, ben, j'ai le temps de faire mes affaires, j'ai le temps d'aller plus. Tu sais, j'ai le temps de lire, tu sais, puis je grignote pas. Parce que moi, je suis une de celles que si tu t'assois devant la TV, ils sont où les grignotines? Oh my God, t'es pas tout ça. Oui, moi aussi, je suis comme ça. C'est tout le monde, ça. Mais ça fait parce qu'on s'ennuie. Mais pour revenir aux résolutions, mettons, là, ça pourrait être aussi simple que ça, une résolution de diminuer les temps d'écran. C'est un sujet qu'on parle souvent, mais ça vit ça. Oui. Mais temps d'écran, on parle de télé, mais on peut parler de ça aussi. Là.
Oh yes. En Oui, mars. le téléphone, là, pour ceux qui ne nous voient pas, là. Oui, Ouais. c'est vrai, Monia. Monia, elle nous ramène. Ouais. J'adore. Nous autres, on se voit. Sur YouTube, ils nous voient, mais Ouais. les plateformes Fait auditives. que oui, le téléphone cellulaire, on passe beaucoup de temps là-dessus. Puis, ben, tu sais, nous autres, on est plus. On écoute la télé, mais il y en a qui n'écoutent pas la télé, mais qui passent 5 heures sur leur téléphone facilement. Ouais. C'est Oh, 5 ouais. heures de télé puis 5 heures de téléphone ou mix des deux là, aussi. Là. Il y en a que c'est beaucoup ça. Là. Mais tu Mais parles moi inclus là, si je ne fais pas attention. tu parles de télé, mais moi, souvent, j'écoute la télé. Dans le sens que j'ai ma tablette, là, ben, là, je vais aller faire ma vaisselle, j'ai une série, puis je fais, tu sais, Ah oui, oui. je fais de quoi, mais je l'écoute. Fait que, tu sais, c'est drôle comment qu'on. Oh, Mais mais je c'est sais pas, que. c'est pas la même chose que de s'asseoir devant et de rester. Ouais, c'est ça, Ouais. mais Ouais. pour diminuer les heures d'écran, là, ça, je le fais le samedi matin. Ça, le samedi jusqu'à midi, là, je n'ouvre pas mon téléphone cellulaire. Ça peut être. Ouais, Ça tu peut être regardes pas les une décision. cartoons Ouais. avec Les ton bol de bonhommes céréales. du samedi, ben oui. Ouais, mais c'est ça, pour donner l'exemple aussi, parce que les enfants sont beaucoup là-dessus aussi, les téléphones. Fait que, moi, dans mon recalibrage, souvent, c'est ce genre de choses-là. Sans m'en rendre compte, des fois, je peux passer trop de temps sur mon téléphone. Puis je fais, OK, mettons, entre tout à l'heure et tout à l'heure, ouais, j'ai tout le temps le réflexe de prendre mon téléphone. Je vais faire attention à ça. Le quotidien a plus d'importance qu'on pense. Je crois vraiment que le quotidien, puis ce que tu fais tous les jours, a plus d'importance que la grosse décision que tu vas prendre. Je ne sais pas, mais le quotidien, ce que tu fais tous les jours, c'est ça qui va changer les choses en bout de ligne. Puis c'est ça qui n'a pas d'impact sur l'économie, puis ce que tu voudras. Ça n'a pas d'impact. Ce que tu fais tous les jours, de la manière que tu parles avec ton monde chez vous, ça peut être aussi bénin, aussi banal que ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, Ben, parce que puis ça vient, ben, ça vient me chercher un peu aussi parce que la santé, c'est pas des événements grandioses, là. C'est pas des décisions incroyables, c'est vraiment des petites décisions de tous les jours. Autant la santé physique, puis tu sais, je compare ça souvent à la santé financière. La santé financière, c'est pas OK, tout d'un coup, là, je me mets à économiser. Non, c'est le fait que tu vas faire ton café chez vous au lieu d'aller l'acheter. C'est Ouais. le fait que c'est tous ces petits gestes-là du quotidien qui font en sorte qu'en bout de ligne, tu as une liberté financière. Tous ces petits gestes-là du quotidien au niveau de notre santé qu'on apprend avec Main sa vie, là, parce que Main sa vie, c'est dans le quotidien, nous donnent une liberté au niveau de notre santé, nous donnent l'impression d'avoir des ailes, justement. Ben, tu sais, ces petites choses-là, c'est important. Puis, ça peut être d'autres choses, pas juste l'alimentation. Ça peut être la façon que tu passes ta vie, comme je disais, le téléphone. Tu passes trop de temps sur le téléphone en prenant ton café le matin, tu sais, des choses comme ça. Puis, tu sais, j'osais, c'est une expérience que j'ai vécue avec un de mes amis que lui, dans le fond, tu sais, je disais parler à ton monde, puis la façon que tu traites avec ta famille, tout ça. Lui, il avait des petits-enfants, puis sa fille, avec 5 ans, je pense, dans ce temps-là. Là. Puis, il disait, Colin, il y avait un problème. Puis moi, j'étais souvent chez eux dans ce temps-là. Puis je prenais un café, puis là, je regardais, là, il s'en allait coucher, sa petite. Puis il dit, c'est tout le temps comme ça. Il dit, c'est tout le temps une histoire d'aller à coucher. Il se pognait avec pendant 45 minutes facile à tous les soirs pour aller à coucher. Là. Puis après ça, comme il revenait, puis il était comme, tu sais, je veux dire, il était choqué, là, puis il dit, ouais, je comprends pas comment elle me ment en tabarouette, la petite est tout le temps en train, tout le temps une histoire. Il dit ça, c'est 45 minutes que tu passes à tous les jours de te pogner avec ta petite pour aller accoucher. Après ça, tu es en maudit. Puis là, ben, c'est ça. On sait qu'est-ce qui arrive quand on est en maudit. C'est ça. Après ça, il mangeait ou je ne sais pas, il y avait quelque chose qui se passait. Mais ce 45 minutes-là, il dit, il va falloir que je trouve une façon d'arrêter de me pogner avec. D'arrêter de me chicaner avec ma fille pour la coucher, puis qui essaie de trouver, de proposer des histoires, de trouver des affaires positives. Il a changé cette 45 minutes-là qui passait à se pogner avec. Il dit, là, il faut être couché, là, ça en vient l'heure, là. En tout cas, 15 minutes, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est programme un peu. C'est ça, puis il est tombé avec une plus belle relation avec sa fille, puis il a changé ce quotidien-là.
Ah, ça, c'est beau, Et ça. après ça, il n'était pas frustré, fait qu'il mangeait. Je veux dire, oui, j'ai un petit peu l'alimentation là-dedans, mais tu sais, nous autres, les boys, des fois, c'est moins grave. Il était juste en maudit, puis tu sais, il allait casser des outils dans son garage, mais non, c'est une farce. Mais bref. Non, c'était juste pour dire, amener le fait que des fois, c'est pas juste alimentaire. Des fois, Ouais. c'est, mettons, c'est de la façon que c'est ça, tu es toujours en train de te pogner avec ton chum, mettons, à tous les matins parce qu'il arrive de quoi. Des fois, quand on a des enfants, ben, les matins, c'est des matins rapides, mais tu es tout le temps en train de te battre avec eux autres, puis qu'ils s'habillent, puis qu'ils vont manquer l'autobus, puis ci, puis ça. Mais, tu sais, c'est des situations de stress que tu peux faire en sorte que ce soit moins pire en te levant 15 minutes d'avance, en préparant les lunchs peut-être avant, ou tu sais, il y a des choses que tu peux modifier dans ta vie différemment que à bout de ligne, tu stresses moins. Fait qu'en 2023, tu décides, ben là, OK, je pense à ma vie, je pense à mon petit quotidien, qu'est-ce que je peux modifier pour que ma vie soit moins un enfer constant puis que j'ai de la misère. Là. L'améliorer toujours, autrement dit. Ben oui, c'est ça. Tu dis, OK, je ne passerai pas 15 minutes sur mon téléphone à tous les matins, peut-être que j'aurai le temps de penser un peu plus à ma journée ou à mes objectifs. Des petites affaires bien, bien bénignes qui font en sorte que ta vie n'est plus un enfer stressant puis que tu es plus focus. Ça, ben, justement, en allant voir différents coachs, là, parce que moi, tu sais, je m'inscris à des réunions, puis je vais chercher aussi de l'inspiration. Il y en a plein de trucs de même, là, dans le sens où des perspectives différentes qui disent « Ah, je devrais peut-être essayer ça. » Il y a combien de petites résolutions comme ça même des fois que je savais même pas que j'avais besoin d'améliorer, que j'ai trouvé à améliorer juste en écoutant des gens partager leurs trucs en conférence de motivation, des collègues, justement. Vraiment. Puis, c'est fou à quel point ça l'a aidé avec beaucoup de la qualité de vie, justement, qui est autour, tu sais, oui, l'alimentation, super, mais la qualité de vie, puis le zen, là. J'écoutais une membre, justement, dans une des réunions qui parlait d'un témoignage, puis elle disait que elle dit, je me suis très bien entouré avec Mince à Vie, puis les gens qui sont là sur la plateforme, puis sur notre groupe Facebook, puis elle dit, le fait que je vais avoir plein de coachs dans la semaine, elle dit, je me trouve très bien entouré. Parce qu'on va se le dire, des fois, dans notre vie directe, on n'est pas nécessairement bien entouré pour un processus comme ça. Tu sais. Elle dit, je me sens bien entouré. Parce que justement, comme tu dis, Dominique, elle dit, à un moment donné, je vais voir elle me donne un truc, puis à un moment donné, moi, je vais voir l'autre, elle me dit quelque chose que, oh, tu sais, ça me tient dans mon processus. Puis si tu n'es pas bien entouré pour faire un genre de processus comme une perte de poids, ben, c'est sûr que tu vas avoir plus de misère. Ah, ben oui. Dans le fond, les autres membres, ils vivent la même chose que toi. Tu sais, comme moi, je continue ma perte de poids, puis j'aime ça, voir les autres membres. Tu sais, ils passent par le même bout de chemin que je passe. Tu sais. Ah, moi, j'ai de la misère cette semaine, mais là, elle a fait cette recette-là, waouh, ça a l'air bon. Tu sais. C'est ça qui est le fun sur la plateforme. Ouais, c'est le fun de voler. Tu sais, comme ils disent, si tu veux voler comme un aigle, tiens-toi pas avec des poules. Mais c'est un peu ça, hein? C'est le fun de grandir dans un environnement qui est dans le respect, mais aussi, c'est vrai, tu sais, si tu n'as pas la chance d'avoir des amis ou un conjoint, une conjointe qui te supporte, c'est pas grave. Il y a tu sais, tu peux tu as accès à des gens du vrai monde qui sont là puis qui veulent voler comme des aigles. Exact. Dans des. C'était qui donc? C'était-tu René Angélil qui avait dit ça à un moment donné? Si tu veux apprendre à voler comme un aigle, tiens-toi pas avec des poules. Ouais, c'est une métaphore de résolution, je pense, justement, de nouvel an. Tiens-toi, c'est ça. L'aigle, c'est comme le maître des cieux, puis les poules sont à terre, puis ils regardent l'aigle avec admiration. Ouais, c'est ça. On ne parle pas aussi assez souvent, Dominique, je crois, de ton cours, ben pas ton cours, mais ton Mince à Vie cuisine que tu fais une fois par semaine. Moi, sur la plateforme, j'adore écouter ça. Parce qu'on va se le dire, moi, je vais avoir bientôt 50 ans à l'automne 2023, puis
je cuisine pas tant, tu sais, j'ai pas la base de, tu sais, les recettes de base, justement, puis d'aller voir tes rencontres là, de cuisine, là, j'adore ça, vraiment, là. Ah, ben, je suis contente que tu le mentionnes. Puis il y a Manon aussi Manon Roy qui co-anime avec moi ces moments-là de Mais sa vie cuisine. Puis c'est des techniques de recettes, des trucs. On montre des recettes qui sont, tu sais, des fois qu'on peut sembler intimidantes ou même des fois on va plonger dans les bases. Puis tu sais, avec Mais sa vie, c'est qu'avec Mais sa vie que j'ai appris à cuisiner. Si bien qu'à un moment donné, je sais même, j'ai comme une histoire d'amour avec certaines recettes. Là. Le 25e, là, en toute simplicité, le potage de poires et poireaux, de pommes et de courges. Écoute, ça, là, ça l'a fait comme ma tête a fait « Pow! » Je suis capable de créer quelque chose d'aussi bon que ça. C'était facile. Fait que ça, tu sais, puis là, j'ai tombé en amour. J'ai des histoires d'amour avec les livres Mais sa vie, puis avec les recettes. Puis je suis allée prendre des cours avec mon conjoint. Je l'ai traîné avec moi. Avec un chef pour apprendre les techniques. Tu sais, fait que pour apprendre des techniques, puis c'est sûr, là, on faisait des recettes, puis je trouvais ça aberrant, là, tu sais, le gras qu'il utilisait, tout ça. Mais je revenais à la maison, là, puis là, tu sais, je savais comment, là, pour être capable, là, tu sais, l'ail, là, être capable de pouvoir, là, tu sais, le mettre tout en petits grumeaux, là, avec un petit peu de sel, puis le couteau, puis si ça, puis là, j'étais excitée, ben raide. Mais ça, c'est bien sa vie, ça. Parce que je n'étais pas capable de cuisiner. Littéralement, j'avais jamais cuisiné vraiment là, avant Mais sa vie. Ah, c'est beau, hein? Puis Zéro comme base. tes recettes te rappellent des souvenirs, fait que des souvenirs de famille ou whatever, tu sais, c'est ça qui est beau aussi, là. C'est le fun. Puis on en fait même un folklore, là, tu sais, dans le sens où ça devient, tu sais, nous autres, les Québécois, on tient fort à notre folklore, hein? On tient fort à nos traditions, puis de pouvoir justement donner ça à mes enfants comme souvenir. Ils vont se rappeler de ça. À nous autres, la baguette surprise, là, ça À fait Noël, partie. c'est ça? Ouais, ça fait partie de notre Noël. La baguette surprise, le saucisson à l'ail, et on a des classiques là, de, je te le dis, là, la mousse au poulet, puis la mousse aux crevettes. C'est sûr, là. Moi, je cherche le moule vintage de poisson, là. Des fois, c'est des repas que le monde y arrive, puis ils font Mon Dieu, tu fais Mais sa vie, ça. Oui, Ouais, c'est Mais sa vie, ça. tout le temps. Ben Ça, oui. c'est le fun, de se faire dire ça. Oui. Ouais. Oui, puis tu es capable de faire ton programme avec ça. Oui. En plus, même plus qu'avant. Je ne mange pas toujours la même chose. Ben, c'est là pourquoi les recettes folklore, comme tu dis, Dominique, là, c'est là pourquoi que ma mère elle a inventé ça. Parce qu'elle voulait manger des vraies recettes, puis elle voulait manger de tout, en fait. Elle voulait continuer à manger du pain de viande à sa mère. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, là, c'est le ragoût. Ma mère, elle appelait ça du vieux manger. C'était du vieux manger, des affaires que tu fais dans le croque-pot, là, de tout. Ça n'a pas rapport, ça, d'éliminer les carbs et toutes ces affaires-là. Ben non, on en a besoin. On en a besoin pour vivre. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu ne veux pas arrêter de manger des patates. Des fruits, Ouais. Des toasts. Hein, mon Dieu? Des toasts. des toasts. Mais il faut que tu saches, il faut savoir lequel le bon pain nutritif. C'est ça. Le bon pain, puis tu vas manger 4 toasts au pain blanc avec rien dedans. Oui, ça, là. Puis souvent, le monde mange pas. Il y a du monde, oui, là, ça mange pas bien, mais il y a beaucoup de gens qui mangent pas mal, mais qui savent pas les proportions. C'est ça. Ou qui ont perdu l'étincelle de vouloir se faire à manger. Puis ça, c'est le fun avec Mais sa vie parce qu'on. Ne serait-ce que cuisiner différemment, je pense, c'est qui me disait ça? Je pense que c'est Manon qui me parlait de ça, que, ben, en tout cas, elle voit souvent des gens avec leur mari, que justement, des femmes, ils font Mais sa vie et tout ça, puis le mari perd 10-15 livres en amont.
Parce que elle cuisine mais sa vie, puis elle a modifié sa façon de cuisiner. Lui, il n'a pas modifié ses portions. Ses portions, là, il continue à manger 2-3 assiettes. J'exagère, là, mais 2 assiettes, c'est facile, puis c'est pas grave, mais juste parce qu'elle a changé la manière de cuisiner. Ben, comme tu nous montres, Dominique, là, quand tu fais tes mains avec cuisine, là, Oui. tu nous montres avec tes petits pouts de pommes, puis tu fais attention. Ou les bouillons là, de poulet ou de bœuf. Ouais. Là, Ouais. ça, là, Puis, tu sais, moi, je dis là, tu sais, un peu comme quand c'est vraiment ça, hein? Tu tournes la manivelle du goût, tu sais, des saveurs, puis tu descends la manivelle des gras. de gras, oui. Tu Wow. sais, là, imagine les artères, comment ils sont comme « Yes! » Puis tes papilles sont « Yes! » Tu le party en dedans. Ton cœur, c'est comment dit, là, ton cœur. Puis que l'énergie est yes aussi. Ouais. Parce Ouais. que justement, tu n'es pas en train de mourir sur le divan quand tu as fini ton assiette. Ouais. Mais, Ouais. mais tu disais, Dominique, que tu as tes cours de cuisine avec les chefs et tout ça. Là, tu dis, c'est souvent super, hyper gras. Là, quand tu les vois avec la bouteille d'huile d'olive là, qui font des ronds, là, à finir, ils en mettent. Là. Moi, quand je regarde aller, c'est comme, my God, c'est zéro open bar, comment que ma mère m'a montré ça. C'est pas. Ah non, écoute, je regardais ça, mais j'y allais vraiment pour les techniques. Puis, tu sais, c'était à travers, c'était comme c'était notre club, c'était un club de golf, là. Puis, il y avait même des compétitions après. C'était des couples, on était des couples qui avaient engagé un chef pour nous montrer des techniques. Puis, on avait, tu sais, chacun des couples, on avait une partie du repas. C'était un repas 5 services, fait qu'il y avait 5 coupes. Et à chaque semaine, on changeait de partie. L'entrée, le repas principal, le dessert, etc. la musique. Puis, à travers ça, il y avait des votes, puis il y avait un couple qui gagnait. Tu sais, moi, je suis compétitive dans la vie. Mais, tu sais, les recettes étaient intéressantes, mais c'est des choses que je me disais, tu sais, c'est intéressant, mais j'étais là pour les techniques. Mais t'en mangerais pas, là. Ah, ben écoute, j'y ai goûté, c'est sûr, là, mais tu sais, tu sors de là et tu dis, oh, ouh! Tu sais, malgré le fait que c'était pas du fast-food, là, c'était lourd. C'était Riche. pesant, là. Ouais. Ouais. Mais je ramenais ça après ça, tu sais, puis je ramenais ces techniques-là à la maison, puis là, on se faisait c'est là que le fun commençait, tu sais, parce qu'on se faisait des vraies recettes dans sa vie, avec les techniques du chef, puis, ah non, ça a été le fun. Ça a été mon cadeau, en fait, de maintien. Ouais. Quand j'ai atteint mon maintien, là, c'est comme mon cadeau de moi à moi. Je me suis dit... En quelle année, ça, Dominique, tu avais terminé ta perte de poids? En 80... en 98! Ben non, là, Dominique! En 80... Attends, là. Parce que dans le fond, ta perte de poids, elle s'est faite sur plusieurs années. Ton 250 livres. Oui. En 2018 ou 2019? 2018. 2017? 2018. Dans ces années-là, mais tu sais, ça t'a pris quand même un certain nombre d'années. Oh, 250 livres, là, ça se perd pas en un an. Ça m'a pris 8 ans. C'est ça. Oui. Tu sais, quand on dit que c'est des petits changements petit peu par petit peu, ben tu sais, ça en est un peu la preuve aussi, là. Si tu avais dit, moi, s'il faut que je perde ça dans 1 an ou 2, tu sais, tu y vas à ton rythme, tu changes tes habitudes alimentaires. Oui. Puis on a des, tu sais, je veux dire, puis tout le monde, on a notre histoire, hein, puis elle est toute pas parfaite. Non. Elle est toute pas parfaite. C'est plate quand c'est parfait. Oui, bien, c'est ça qui fait en sorte qu'ensemble, on trouve des solutions, puis qu'on s'inspire aussi, parce que une belle gang d'imparfaits, là, comme ça, ben, on a essayé des affaires, tu sais. Oui. Ah oui. Des affaires qui marchaient, des affaires qui ne marchaient pas. C'est ça. Oui, ça fait que c'est important de. Tu sais, ça, c'est le fun aussi d'avoir du vrai monde puis d'être entouré de vrai monde qui ont essayé.
des affaires, puis qui te comprennent quand, tu sais, toi aussi, tu essaies des affaires, puis que, tu sais, là, mais effectivement, ça a pris un bout, puis j'ai eu des phases dans ma perte de poids, définitivement, des phases wouhou, puis d'autres phases de rébellion. Ouais. Fait que moi, Ça fait partie du processus, c'est j'imagine. ça, absolument. Mm. Absolument. C'est essentiel même, je dirais, au processus de, des fois, se tester nous-mêmes nos limites, là. Oui, ça fait... Mais il faut être bien entouré, parce que sinon, on risque de se perdre aussi, là. Il y a le risque très réel que si tu te testes constamment puis que tu n'es pas bien entouré, ben, tu vas juste dériver, tu sais. Ouais. Mais d'être bien entouré puis tester ses limites, on se sent compris. C'est clair. Qu'est-ce qu'on aurait à dire, mettons, des gens qui décideraient demain matin d'avoir la résolution, de perdre du poids? Dis-moi, je veux me reprendre en main. C'est 2023, on se reprend en main. Dans le fond, ce serait quoi qu'on aurait à dire à ces personnes-là? Moi, ce que je voudrais dire, c'est ça va prendre de ton temps, ça va prendre de ton énergie. Fais-le comme il faut, bien entouré. Tant qu'à investir du temps qui est précieux, de l'énergie qui est précieuse, fais-le, puis mets toutes les chances de ton côté pour ta santé. Puis fais-le d'une façon bien entourée pour t'assurer justement que tu gaspilles ni ton temps ni ton énergie sur une autre résolution. Ça fait que si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment améliorer et être une meilleure version de toi, ça va prendre ton temps, ton énergie, bien, fais-le comme il faut, une fois pour toutes, 2023. C'est à toi. Ouais. Moi, je dirais de ne pas penser à combien de temps ça va prendre pour perdre. Mettons, la personne, elle a 40 livres qu'elle veut perdre, qu'elle veut éliminer, bien, qu'elle ne se mette pas une date. Il faut que j'aie perdu ça dans 6 mois, dans 1 an. C'est faire des petits gestes au quotidien. Comme Dominique a dit, des fois, là, tu fais « Ah, ben là, je vais réduire mon gras quand je fais cuire ma viande. Ça, je ne faisais pas ça avant. Ben là, je vais faire ça. Ah, je n'achèterai pas de dessert commercial. Je vais cuisiner quelque chose que je vois les ingrédients. » C'est des petits gestes sur pas de limite de temps. Parce que éliminer du poids pour ta santé, comme Josée Leblond l'avait dit, tu n'as pas une date limite de temps qu'il faut que notre entraîneur, justement, Josée, là, Ouais, ça, c'est une autre chose là, de dire, hey, mettons, je m'inscris à la plateforme, puis là, j'apprends le programme alimentaire, ça ne se fait pas dans une semaine. Là, hey, j'essaierais peut-être ça, moi, de l'activité physique, mais pas 4-5 fois. Essaie-le une fois. Si tu es gêné, va sur ton contenu en ligne, fais un exercice toute seule. Tu n'as pas personne en live, en direct. Vas-y graduellement. Comme ça, c'est des petits changements que tu fais qui vont t'aider à continuer et pas lâcher, comme les résolutions. Comme on disait tout en même temps, ouais. Le 1er janvier, on part tout ça. Puis, oh, la machine! C'est ça, on est donc capable de... On l'a essayé. Là. Moi, j'allais essayer, je m'entraînais le janvier, février, puis je prenais mes photos chaque soir à la face rouge, mais j'ai pas de photos du mois de mars. Là. Janvier, février, j'étais bien dedans, mais le mois de mars, c'était terminé. Fait que, moi, je me connais. Dans l'entraînement, en plus, c'est là qu'on se fait mal parce qu'on... Oui, mais moi, je vais graduel, puis je vais de temps en temps sur la plateforme. Des fois, je dis, hey, je vais avec la gang, je vais être en direct, je vois le monde. J'allume ma caméra, salut la gang, on s'entraîne à soir, puis je ferme ma caméra, puis là, je suis, mais tu sais, graduellement, tu sais, faut pas se dire. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, hey, t'as perdu ça en combien de temps? Comment je vais faire là? Ça va me prendre combien de temps? Lâche-moi le temps. Lâche-moi le temps, là. Pour avoir une bonne santé, là. Tu sais, moi, le 30 livres que j'avais de plus, ça m'a pris 2 grossesses, ça m'a pris une séparation. Tu sais, j'ai accumulé ces 30 livres-là, mais tu sais, ça ne se perd pas dans dans un laps de temps. Ce que je dirais, c'est prends la décision. Oui, c'est ce qu'on parlait tantôt, là, la décision est super importante. La réflexion est super importante aussi. Après ça, l'action, comme tu disais, Dominique, ben,
un petit peu à la fois. Ouais. Prends pas toutes les actions, comme vous disiez, tous les deux, en fait. Là. Prends pas toutes les actions en même temps parce que tu vas te planter dans. Là, c'est vrai que le 21 janvier, c'est fini. Ça, puis il y a une autre chose, une notion qu'on entend dans toutes les résolutions, là, ça prend 21 jours pour créer une Habitude. habitude. Ça, je m'excuse, mais je ne crois pas à ça. Non, il y a des études qui ont justement. Bien plus que 21 jours. Et ça prend des mois, ça prend peut-être même des années dans certaines choses. Parce qu'il y a des habitudes que ça fait extrêmement longtemps qu'on a. Puis, mon Dieu, moi, m'entraîner, là, faire 21 jours, parfait, après ça, tu es parti, tu en as besoin. Pas vrai. Changer changer de route pour aller travailler, ça, oui, 21 jours. Mais des habitudes intimes, là, que ça fait des années, là, qui dans notre quotidien, qui ne sont pas contextuelles, c'est vrai que les études le démontrent, ça prend plus de temps. Puis il faut y aller de façon, avec des trucs et des stratégies aussi, pour changer efficacement. Puis, comme on dit, hein, le temps va vite. Puis, tant qu'à investir là, de ton temps pour ta santé, bien, effectivement, fais-le avec précaution, mais protège ton temps. Ça, protéger son temps, ça veut dire aussi entoure-toi comme il faut. Fais-le de la bonne façon. De toute façon, quand tu sais que tu fais les bonnes choses, de toute façon, as-tu quoi vraiment de mieux à faire? Oui. Moi, ça, je me dis, mettons, tu fais une recette ou tu t'entraînes, ou peu importe. Du coup, donc, anyway, j'ai quoi d'autre de mieux à faire que ça? Bon, ben, après. Non. Ben, y a-t-il quelque chose de mieux que je tendrais de faire là, que je pourrais faire? Non. Il n'y a pas rien de mieux. Peut-être que ça ne te tente pas. Ça se peut, par exemple. Ça arrive souvent. Mais il n'y a rien que tu peux faire de mieux que ça, que de prendre soin de toi. Parce que de toute façon, c'est ça, c'est sûr que ça va être payant. Tu ne le regretteras pas, c'est sûr. C'est le meilleur investissement. Exact. Oui. Ah ben, on va souhaiter une belle année. Oui. Une belle année 2023, puis de la santé, puis de commencer maintenant à se prendre en main. Oui, puis il n'est jamais trop tard non plus. Hein? Des fois, on entend ça aussi, là, la ménopause, la post-ménopause, médicaments, etc. Écoute, on a vu des histoires, nous autres, avec sa vie de succès. Ouais. Hein? Sinon, c'est sûr qu'on dirait, hein, aussitôt que quelqu'un appelle au-dessus de 55 ans, t'es trop tard, t'es expiré, là. On ne peut rien faire. Ben non. Ah non. Peu importe où on est dans la vie, là, il y a le temps. Si on a du temps, C'est bon que tu le dises, Dominique, parce que 60, 70 ans, il n'y a pas d'âge. Non, on a tous nos obstacles, on a tous nos petits bobos, nos petites choses à régler, nos petits problèmes. Il faut juste passer au travers et s'adapter avec les choses qui vont arriver aussi dans l'année 2023. Tout simplement, comme on parlait. Oui. Yes. Ouais, ben, je vais inviter les gens à aller nous écouter sur les plateformes auditives de balado. Cherchez Balado Main sa vie sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, puis iHeartRadio. Puis si les gens veulent nous voir sur YouTube aussi, ils peuvent aller sur Main sa vie. Bravo, Délie. Voir le beau Ben puis la belle Monique. Merci beaucoup, les filles. Ça a été vraiment le fun. Oui. Bonne année tout le monde. Bonne année tout le monde. Bye. Bye.